vit en moi. Jésus vit en toi. C'est Jésus qui vit en toi. Jésus vit au point. Si Jésus vit en toi, Jésus s'en vit au point. est-ce qu'un sorcier peut te regarder? Est-ce qu'il peut? Je te pose la question. Si Jésus est en toi, le Saint-Esprit en toi, quand le sorcier te regarde, qui est en lui? C'est un démon qui est dans le sorcier. Et quand il te regarde, qui est en toi? C'est Jésus. Est-ce qu'il peut regarder Jésus? Il va baisser la tête. Il ne peut pas regarder Jésus. Si vous avez peur des sorciers, soit vous n'avez pas Jésus, ou bien vous êtes ignorant, ou bien vous vivez dans le péché. Jésus dit, lorsqu'on chasse le démon, le démon sort, il va aller se promener. Il dit que ça fait chaud. Vous voyez comme il fait chaud, non? Le démon là, il aime maison. Le corps de l'homme là, c'est maison. Il dort bien là-bas. Il est climatisé là-bas. Parce que Dieu a créé l'homme pour être lui-même Dieu sa maison. Mais à cause du péché, l'Esprit de Dieu a quitté l'homme. Et l'homme est venu prendre. Il est content. Il est content. Vous voyez? Les démons là. Il y a des démons là. Encore. Donc quand il vient entrer en toi, tu vas boire. Tu bois où? Il y a des démons là. Vous savez? Dans la Bible, dans la Genèse, on a parlé des anges qui sont descendus. Qui ont pris des femmes. Ils ont donné des enfants que Dieu a détruits. Et ces enfants-là, ils ne peuvent pas monter au ciel. Non, parce qu'ils sont nés sur la terre. Leur esprit là, c'est des enfants désincarnés là. Désincarnés. On les appelle des démons. C'est ça souvent. Vous voyez un géant. Un démon, ça s'appelle des démons. Ils font partie. On les appelle des démons. C'est des anges qui ont pris des êtres humains comme femmes. Ils ont enfanté des démons. Qui ne peut pas être sauvé. Donc comme aujourd'hui, ceux qui ont des maris spirituels, les maris qui viennent coucher avec vous, vous accouchez des enfants, c'est des démons. Vous êtes en train de fabriquer des démons. Et ces êtres-là, d'autres, imagine-toi qu'il aimait la fornication. Maintenant, comme il n'a plus de corps, s'il gagne ton corps, il rentre là-bas, tu vas forniquer gratuitement. 10 garçons ne peuvent pas te suffire. On n'a même pas besoin de te draguer. C'est toi-même qui drague, tu te donnes. Forniquer. Sans un franc. Parce que ce démon-là, il aime ça. En fait, il va t'encourager à pratiquer ça. Le mal. Maintenant, Jésus dit, lorsqu'on chasse ces démons, la maison est vide. Ton corps qui est sa maison, le démon est parti. C'est vide. C'est balayé. C'est propre. Maintenant, si tu n'invites pas Jésus, si Jésus ne vient pas, si le Saint-Esprit ne vient pas, le démon va revenir. Quand il va revenir, il va voir que c'est vide. Il va faire quoi? Il va appeler d'autres démons plus forts. Dis maintenant, si je veux me renforcer et rentrer, comme ça on ne va plus me chasser. La situation devient pire. La situation devient pire. Pas un chrétien. Il ne peut pas jouer avec le péché. Il ne peut pas plaisanter. Il ne peut pas toucher le fruit interdit.
Tu ne peux pas toucher la fornication, la masturbation, et il n'y a pas de problème. Tu peux pas. Tu peux pas mentir. Et puis il n'y a pas de problème. Tu peux pas sortir. C'est samedi. Tu n'es pas marié. Aller te coucher sur le matelas d'un homme. Rouler. Revenir. Il n'y a pas de problème. C'est faux. C'est faux. Si tu fais ça, spirituellement, tu es mort. Et tu es démonisé. Tu n'as plus de démons. Tu n'as plus de malédictions. Ah oui. Les lapris. Tu vas les gérer. Ah oui. Même si Dieu te pardonne, si tu te repens de tout ton cœur, en arrêtant, Dieu te pardonne. Mais les conséquences, faut à bisa, peuvent être là. Tu vas avoir une grossesse. Dieu ne va pas l'enlever. Tu vas avoir sida. Dieu ne va pas l'enlever. Tu peux avoir syphilis. Dieu ne va pas l'enlever. Tu peux traîner ça. Tu peux même mourir. En train de faire ça, tu peux mourir. Ton âme, littéralement, peut te tuer. Carrément. Il y a des gens qui sont morts. Carrément. Pendant qu'ils étaient en train de faire de l'adultère, fornication, on les a tués sur place. C'est terminé. Même les serviteurs du Dieu. Ça est arrivé. C'est arrivé. Les gens que les sorciers cherchaient pour détruire, parce qu'ils travaillent dans la délivrance, ils gâtaient les œuvres des démons. Les sorciers ont cherché. Ils ne peuvent pas. Ils sont allés passer par leur femme, mettre des choses dans son cœur, afin de provoquer le mari. Provoquer le mari. Le mari était exaspéré. Il a répondu. Il a répondu. Il était dépassé. Il n'a pas pu se contrôler. Il n'a pas compris que c'est un combat spirituel. Quand il a réagi, dans la colère, a levé sa main sur sa femme. Les sorciers qui étaient arrêtés, en train de regarder, ils ont lancé la flèche de la mort. C'est fini. La protection de l'homme. Sa protection est partie. En un temps, la protection peut partir. Si vous aimez le péché, vous n'aimez pas Jésus. Vous ne pouvez pas suivre Jésus en ne détestant pas le péché. Ah non. En aimant le mensonge, les critiques, les critique. Elle a fait ça. Elle a fait ceci. Elle a pris mon ceci. C'est celle-là. Tu vas son malin là. Tu vas mon ceci là. Tu vas mon cela là. Tu vas aller voir ça. Dieu du ciel. Il a essuyer la terre. Il ne peut pas être avec toi. Il t'aime. Attention. Il t'aime. Il n'est pas d'accord. Quand c'est comme ça, les sorciers peuvent te manger. Vous allez avoir peur des démons. Un démon, normalement, tu dois chasser des démons. Tu dois les chasser. Jésus t'a donné le pouvoir, l'autorité d'écraser la tête du serpent. De marcher sur les serpents. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu ne peux pas marcher sur les serpents en ayant son caractère, sa colère, sa haine, sa rancœur, sa méchanceté. Tu ne peux pas marcher sur lui. Ah non, en ayant ça, tu n'aimes pas les gens. Tu es rempli de haine, de colère. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Donc quand le démon sort, la maison reste vide. Il revient.
ils reviennent. Donc faites attention. Le combat spirituel, faites attention. Quand vous levez, vous dites combat spirituel. On ne combat pas au hasard. Alléluia. On ne combat pas au hasard. On se lève. 2 jours là. Je fais des rêves. Je vais engager un combat spirituel. C'est bien. Gloire à Dieu. Tu as compris qu'il faut engager un combat spirituel. Comment tu l'engages? Hein? Ça commence par quoi? Une vie de sanctification. Mais vous laissez ça. Vous levez un programme. Je l'ai 2 jours. Feu. 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 3e jour. C'est calme maintenant. Vous dormez. Mais erreur. Qui vous a dit qu'on fait comme ça? Qui vous a enseigné ça? Que ça se fait comme ça? Ça se fait comme ça? Tu crois des bras maintenant? Pendant ce temps, tu retournes à tes vieilles habitudes, à ton péché. Les démons vont dire, voici une occasion pour enseigner des leçons. Ils vont te corriger. On a peur. Ah oui. Pendant tout ma faute, il y a ma lèvre en bas. Ton esprit va revenir en place. On te jongle. Vous levez. On attaque notre famille. On attaque ma famille. Tu te lèves. Au nom de Jésus. Toute ma famille. Je ne sais pas qui est assis sur toute la famille. Je monte en dimension. Vous savez monter maintenant. Je monte en dimension. Je te détruis avec les pieds. Pour toute la famille. Et après, tu n'as pas une vie de prière. Conséquence. Tu ne pries pas tous les jours. Tu pries une fois en passant. Tu pries 15 minutes par jour. Et tu attaques la principalité de votre famille. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Mais c'est des royaumes. C'est un royaume qui est attaqué. Il va envoyer ces petits serpents-là. Ils vont te jongler. Et ils vont te jongler. Tu vas courir aller voir ton pasteur. Ils vont te jongler. Il te faut l'autel de prière. Une vie de prière. Jour quotidienne. Maintenue. Constante. Pour engager ces gens. Ce n'est pas au hasard. Ah non, j'attaque. J'envoie le feu. Depuis le 2e ciel, que la foudre descend. Est-ce que tu sais ce que tu fais? N'engage pas des combats que tu ne peux pas terminer. Ah non? N'engage pas, hein? N'engage pas. J'ai dit des serviteurs de Dieu se sont levés. Allez, comment dire, brûler les fétiches. Ah non. Il a failli disjoncter. Il a failli disjoncter. Quand il est sorti de ça là, les gens attendez, on ne se lève pas parce qu'on a mangé du tchèque pour aller brûler ces choses là. Il te faut quoi? Si Christ est en toi, il te faut une vie de prière conséquente. Tu veux détruire un hôtel. Quand tu n'as pas bâti hôtel de prière et tu veux détruire hôtel de prière depuis des générations, et tu penses qu'il n'y a pas de répercussions. Il y a des répercussions. Certains ici là, il y a un problème là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis 1000 ans. Les arrière-grands-parents. Ce qu'ils ont fait dans le monde satanique, c'est tombé sur tous les enfants. Problème dans votre famille. On se marie pas. On ne peut pas durer des temps. C'est des malédictions. Il n'y a pas enfantement. Donc il ne peut même pas décoller dans la vie. Les grands-parents ont tout vendu. Pensant que les démons allaient les protéger. Ils ont fait le malheur de toutes les descendances. On ne fait pas ça. Non, attention. Attention. Tu n'as pas fini encore avec le péché. Tu vas entrer dans le combat spirituel.
n'a pas encore fini avec le mensonge. Faut n'a qu'à se les Les critiques. Oui, de bas. On t'a touché. Aussi, ça faut Comme yike. un bébé. Wabi pela. Tu pleures. Faut nyabda. On m'a fait ceci. O mana ma moto. On m'a critiqué. Oh, oui, Moi, d'abord. je n'aime pas ça. Ma pas non moto Tu eh. fais comment? Faut tu mana zabra bi. Tu peux attaquer Faut quoi? tu zababwe. Le dragon? Faut tu zaba war kenfa. Le léviathan? Faut tu zaba ne war kenfa bi. C'est qui? Anna. Belzébul? Belzebul bi. C'est qui tu vas affronter avec ça? Anna la fona zabne. La sirène des eaux? Ya ko mu zin pakka bi. Tu es comme eux. Faut wen ne blame. Le sorcier? Sheba bi. Ceux-là même que tu pouvais dire, je ferme tes yeux, je casse Nebla tes bi yeux. se fo da Tu fermes les te. yeux de la Par da sorcière. fo ni na par da son de ni Oui, na. tu peux les envoyer une punition. Faudra tu es chib blame. Ce qui fait, Ben kite. aujourd'hui, les gens ne veulent pas se convertir. Ne ba karatin tekiye. Pourquoi? Kato Parce que vous avez la théorie, mais vous n'avez pas la pratique. Avec Jésus là, Jésus. quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste envoyait des gens demander est-ce que Jésus est le Messie. Jésus a fait quoi? Allez dire à Jean-Baptiste que c'est moi. C'est ce qu'il a dit. Il a dit. Il a fait quoi? En même temps, Jésus a guéri. Jésus a délivré. Les aveugles ont vu. Allez-y dire à Jean-Baptiste que vous venez de... Allez-y lui dire. Les pierres là, ma prédication ne reposait pas sur une sagesse persuasive humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Démonstration. Puissance et d'esprit. Alors quand tu as parlé, Jésus Seigneur. Jésus est Religion. Nous c'est comme ça. Tu vas dire. Voilà. Rien que hier. Voilà ce que même tu as rêvé. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est ce qui t'attend. Ça change. L'atmosphère change. L'atmosphère change en même temps. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Un serviteur de Dieu, Charles Diffon, il devait voyager. Il part pour chercher un visa. L'ambassade dit non. Je peux aller dans ton pays. Pour aider ton pays. Non. Les rentrées. Il a regardé la dame. Dit madame. Vous avez une fille. Elle s'appelle tant. Elle souffre de temps. Comment tu le sais? Comment tu le sais? Mais le Seigneur dit de te dire. Actuellement. Il est en train de la guérir. Il est ressorti avec son visa. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Pour que vos familles soient sauvées. Que vos maris soient sauvés. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Pour amener Jésus. Avec la démonstration qu'il faut. Pour que les frères et les sœurs soient sauvés. Même si on va nous insulter. Est-ce qu'on est prêt à prier maintenant? À garder la parole. Et à prier. Et à jeûner. Est-ce qu'on est prêt à pardonner aux gens? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à la colère, à la rancœur? Est-ce qu'on est prêt à quitter les copines qui viennent critiquer et qui nous font pécher? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Vous n'avez pas à faire ces choses. Non.
Soyez frères avec le Seigneur. Prenez l'autorité qui vous a donnée. La domination qui nous a donnée. Exerçons. Allons-y de l'avant. Allons-y. Le bâton de Aaron, quand il a lancé, c'est devenu un serpent. Les magiciens, quand ils ont lancé les bâtons, c'est devenu serpent. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le bâton de Aaron, c'est devenu serpent, a valu eux leur serpent. Claire. Ça a valu leur serpent. Avons-nous fini? Avec nous et notre propre vie. C'est Christ qui vit en moi. Maman, c'est Christ qui vit en toi. Donc, l'amour est en toi. Parce que Christ est en toi. La douceur est en toi. La compassion est en toi. La miséricorde. Ces choses-là, dans ton esprit, laisse-les maintenant se manifester. Laisse-les maintenant se manifester. Laisse-les se manifester. Peu importe la souffrance. Peu importe la difficulté. Tiens bon. Tu vas arriver au ciel. Avec Jésus. Tu vas y arriver. Le monde va finir. La fornication va finir. Manger comme mange, ça va partir laisser. Vous allez partir laisser vos maris là. Les maris ne vont pas laisser les femmes. Vous allez pas laisser vos enfants. Vous serez devant Dieu pour répondre. Vous n'irez pas avec vos queues. Vous n'allez pas aller vous rendre compte avec vos queues tous là-bas. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu n'iras pas là-bas pour accuser ton mari. C'est mon mari le problème. Non. Dieu n'écoute pas ça. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est moi Dieu qui te juge. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as vécu dans la sainteté? Pourquoi tu veux accuser ton mari? Pourquoi tu vas l'accuser? Lui aussi va venir rendre compte à tu n'es pas né pour ton mari. Tu n'es pas né pour lui. Lui aussi n'est pas né pour toi. Ton mari est né pour Jésus. Donc si tu es né pour Jésus, tu dois faire la volonté de Jésus. S'il y a un mari, ensemble, vous devez faire la volonté de Jésus. S'il n'y a pas de mari, tu dois faire la volonté de Jésus. S'il y a un mari, vous avez des enfants, éduquez-les selon Dieu. Sinon Dieu va vous demander. Les enfants ne sont pas des poulets. On les engraisse. Ils grossissent. Avec des ventres. Gros. Mais il n'y a rien de Dieu. Il ne pense pas à Dieu. Un seul verset, non, ce n'est pas le problème. Ils sont assis sur les téléphones. Ils deviennent des zombies. Dieu va juger cette attitude des mamans que vous êtes et des papas que nous sommes. Il va juger. Ce qui vous a donné. Vous avez donné au diable comme ça. Vous êtes responsable. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Christ est en toi. Jésus est en toi. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des démons. Non. Non. Combat. Maintenant, tu sais qu'on ne combat pas au hasard. On ne se pas. Souvent, dans notre famille, ça ne marche pas. On est tous attaqués. Bon, on dit on va faire prier une semaine. On fait une semaine. Parmi eux-mêmes, la famille là, ils sont dans la fornication. Les fornicateurs. Mais dis-le. Il faut se repentir d'abord. Comment on voulait faire combat? Que ça ne marche pas. Et vous êtes des fornicateurs. Vous avez des gars, vous couchez avec. Bon, vous arrêtez de coucher 2 jours pour faire le programme. Vous voulez coucher encore. C'est la mort, non? Si vous faites ça, le diable va tuer vos enfants. Il va les tuer. Si vous faites ça, il va les tuer. Dites-leur la vérité.
Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça vraiment. Sinon, quel genre de combat on mène? On n'est pas sérieux, on n'est pas sérieux, il ne faut pas flatter les gens. Regardez la parole de Dieu. Toute l'autorité qu'on a, toute la domination qu'on a. Et pourquoi on fait comme si on est des misérables? Oh, des chrétiens qui sont là. Des démons sont en nous. Depuis une année, 2 ans, ces démons sont logés en toi. Quelle repentance tu as fait? Et puis les démons sont toujours couchés en toi. Et puis tu ne peux pas. Tu peux pas prospérer. Ça c'est quoi? C'est pas que c'est pas. C'est quoi? Fonyi, parle. Perce. Pourri. Faut percer. Perce. Faut percer. Faut percer. Et pourri. Oui. Ok. Parle. Perce et sort. Fonyi, fond la main. Perce, fonce et sort. Ne parle. Avec puissance. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Il y a un moment, c'est comme ça. Tu te lèves. Tu te lèves. Tu prends des décisions. Le Seigneur dit qu'à tes résolutions, tu auras le succès. S'il n'y a pas de résolution, tu ne peux pas avoir le succès. C'est quel succès tu veux avoir? Tu ne peux pas t'asseoir dans le problème. 2 ans. Rien ne va. On te dit d'attraper Jésus. Et puis tu dis que tu ne vas pas attraper. Les protestants là sont comme ça. J'aime seulement leur prière. Mais je ne veux pas rentrer dans leur enseignement. Tu ne veux pas suivre Jésus. Et tu veux la bénédiction de Jésus. Comment tu vas faire pour maintenir cette grâce? S'il n'y a pas Jésus, tu ne peux pas maintenir cette grâce. Si Jésus n'est pas là, le démon va revenir. Tu es vide. Il va loger. Il va rentrer. Et si Jésus n'est pas là, tu n'as pas le salut. Le salut est où? Ta vie est où? Comment tu vas avoir l'argent? Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des richesses. Tu peux avoir un mari. Tu peux avoir une femme. Tu peux avoir de bonnes nourritures. Mais si tu meurs, tu n'auras pas le ciel. Jésus est la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à faire. Il n'y a pas de débat. Le chemin du Seigneur est là. Il aime tout le monde. Mais c'est le Seigneur qui nous montre. Il donne la vie. Mais il dit, Jésus est la vie. Jésus est la vie. Il n'a pas de pareil. Il n'a pas de semblable. C'est pour cela qu'on chasse les démons. Car les miracles se produisent. C'est le nom de qui on invoque. C'est qui on invoque. On dit au nom puissant de Jésus. Et les démons crient et ils s'entendent. Réfléchis à cela. À cause de ça. Si ce n'est pas le nom de Jésus. Est-ce que tu es madame? Si tu prends le nom de quelqu'un d'autre, est-ce qu'un miracle peut se produire? Rien ne peut se faire. C'est pour montrer que Jésus est élevé au-dessus de tout. Jésus est élevé au-dessus des démons. Il est élevé au-dessus des cieux. Il est le roi des cieux. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui, il a dit au vent de s'arrêter. Et le vent s'est arrêté. Il a dit à la mer de se taire. La mer s'est tue. Un mort de 4 jours. Le Seigneur a dit, Lazare sort de la tombe. Il s'est réveillé. 4 jours. Il s'est réveillé. Si ce n'est pas le Seigneur, c'est qui? Quelqu'un qui est né. Il n'est pas passé par un lien entre une femme et un homme. Et nous-mêmes on sait. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de semblable. Si ce n'est pas le Seigneur, on ne peut pas naître comme ça. Donc, Jésus l'a vu ma femme. Jésus est tout. Jésus si Jésus avait péché, on ne pouvait pas sauver l'homme. Un homme qui est né avec le péché ne peut pas nous sauver. Que le Seigneur te donne la victoire. Que le Seigneur te donne la victoire. Je veux réveiller ton cœur. Tu te réveilles. Éveille-toi. Éveille-toi pour faire l'œuvre du Seigneur. Attrape le Seigneur. N'aie pas peur. Renonce au péché. Va avec l'amour. Va avec l'amour. Tiens et va avec la sainteté. Et pardonne. Pardonne. Humilie-toi. Ne critique plus. Fais attention à tes yeux. Les yeux sont des portes.
Si vous prenez TikTok et vous regardez des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, c'est des portes que vous ouvrez et les démons rentrent. Un mauvais film que vous regardez, c'est les démons qui rentrent. C'est les démons qui rentrent. Si vous faites comme ça, vous avez péché. Vous n'avez plus de communion avec le Seigneur. Vous n'avez plus de communion avec le Seigneur. Toutes ces choses, faisons attention. Si ça ne glorifie pas Dieu, ne rentrons pas dedans. Ne rentrons pas dedans. Il y a Facebook. Il y a Facebook. Si ça ne glorifie pas Dieu, ne touche pas. Ne touche pas. Des mauvaises paroles. Tu parles au hasard. Tu ris. Le Seigneur va te juger. Les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles. Les mauvais amusements. Les blagues. Il y a quelqu'un ici. Le Seigneur l'aime. C'est qui? Que la personne lève sa main. Amen. Amen. Maman, le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Et Jésus. Rendons grâce à Dieu. Père, merci pour ta grâce.